Amo va le bobo mon pommiero. Mama togo ma wa be life ma be normal no le ma no so tu do kolo mena. O va tona chal fan bon pokolo dine nyiro wala gbagbe ne nyiri. Amenya be nyo le to an. Izo modi kwa. Minyankia. No kolo so. O matin dabal de tago mena wa be chefa. Wa me gbogbo elevé wa. O matin dabal ne. Ye chef kala fa dirijo mi va po amu. Wala de gbegbe yo la pomi ko le pomi o yo la pomi. E no pomi mi ato si a o ma gba toko. Neto be mi ma dalon yo cha yo ma dalon. Va wa sro kudo wa be vio adole wo so miawe. Au Togo, le sang, la peur et la souffrance sont devenus le quotidien de ceux qui osent défier le régime. Mais au milieu de cette répression, une voix s'élève. Celle d'Amavi, une femme courageuse, battue, humiliée, mais jamais brisée. Aujourd'hui, elle sort du silence et dénonce la machine répressive de Lomé. Dans cette vidéo, écoutez les mésaventures de la femme togolaise et les raisons de sa colère et sa soif pour le changement. L'histoire déconcertante de cette femme soulève une question cruciale. Que deviendra-t-elle? Sera-t-elle réduite au silence par de nouvelles arrestations, comme tant d'autres avant elle? Deviendra-t-elle une figure centrale de la contestation, un symbole de résistance féminine dans un pays en quête de liberté? Ou son témoignage sera-t-il enterré dans l'oubli, comme beaucoup d'histoires d'oppression au Togo? L'avenir le dira. Mais une chose est sûre, tant que son histoire sera racontée, elle continuera d'alimenter la flamme de l'espoir. Non, mais mi aso exemple sont les na Burkina. O nya mene ne ku le Burkina que be do le Libéria. Fait que biedoa trop c'est trop. Mi atia agbeto mi nye o le pomi ko le nya be so ja mato le kosirenti o le pom. Nya nglene ne nya mtore mpo wa be hu la fire si be o le po amea. Ne nya mle to essence ku do maji se no na akpete me na nya. Parce que non ku vire la gbata go mi togo to ke mi o mi mdo chu. Ye wo le pomia mi o chami do la o mi abe ntete fifia wo la le ame ao mi akeke togo vio mi nyelo onu ke mi le o anyoa je sansa so ko re ho mi atoma jisa no po ame afika la tro do hu me are funu me epo la to fifia mi gbe o le gba wa to baba le nlo na mbe na plainte la tro na be plainte yo la déposer plainte be ne jou que me déposer plainte la tro na. Comment la trona ke wa wo po ameare ke nyam to are pacham lere wantia alo mnye wa we to die wa be plainte la tro na nyinto e la tro na nyinto mai pro yembo bloruke ko le nyanyu so ama to po mare pacham le alo chumle donc amia o chumle mi ase e yimle mi ase kakala mi mi ase ma ti se a wo le se la fisa essence wo le se pétrole wo le se nene mi o chamila on no gba valia mere le pomi le poko mi tozo ho no povo fika ola do kware epo laje mi sugbo wo ye epo laje waje fifi ami ananya o ma o ho na mi la ma o mjadi la ho na mi gbero ne mi gbe ayadugu me pomi la kuchi ado wa me pomi la kuchi sozanta c'est trop nka ko jinya no de famille o de kakole pa me bungba le togo be adole ne soja o adom kele wo ore adole wo mtele blo nka wo fi 50 millions nyanye kemle hardeleke no ko dudo pare nka wala fi 50 millions nkanjio no to nya na wa ba mega benare mle yinyero wo préférer wa so Ghana America par exemple quand chef reka dirige na e cha le régime ke vale na order o mate sonde dare tago menea ngbala wo bola déposer plainte no déposer no wa ba ne ke o poma fi ke jebe onyu sula pojon no agbele o mate dabal de tago mena wa be chefa wa me gbogbo elevé wa o matin dabal ne ye chef kala fa dirijo mi va po amu wala de gbegbe yo la pomi ko le pomi o yo la pomi e no pomi mi ato si a o ma gba toko neto be mi ma dalon yo cha yo ma dalon va wa sro kudo wa be vio adole wo so miawe ya adole wo so miawe ke mi le pompo nkanchi ole wone no nkanchi soja ole wone no ko do aware family kanchi o do awale o do aware jutai ye ba to be na wala no dachu ame wa no wu ame ne gbe ko ya yo la dachu nke be nu gbogbo an wala no dachu kagbe wa be vire wala va no yari wala ko bal perdi ka me mi aponya ko wala va gbele nyo mi ato mi to no wu mi kenken kware wan to wala na ni ga me mon dantie la nya be na ri régime nyasin gbe kudo ebe régime wo wu mi kenken e ga ko fi kaka msu na obi no ojo la sipadia nya tout simplement nya ne bio benade no jo mim le réclamer ga ke wo fia no le vombe mi alu chua mim ja alu chu no jo mi to mi atro construire mi abe joa fi anke le veo yo le da chu ga gbogbo ko fi wo so le chu no le yovode ministre do hun sukul le France va mi le fi le doya
fort on a dit Ghana be nyɔnuvia ehu entreprise ne wo le tu fena mo le font plus de 200 000 no gblɔ wo be o kpɔ preuve mi a Togo tɔ mi le fie wo be salaire de base 52 000 mi gba va to le défendre le régime ancien président Ghana be ancien président de ehu supermarché ele si ba ne ga ele tu fena mo nyere mi a no se mi agba no défendre le régime à cause de 52 000 gardien le odo le fie wala tu 35 000 ne gardien wala va défendre le régime wo mo di mi yema ou maudit mi alors ni mitre donc sous menami le Togo. Moi je les comprends hein. Mais y'a mec le défendre wa. Amero regale wa me 8 millions be yola daglom de aglo. Donc un homme défendre wa ola yitu. Ba no ba défendre cha mi abe se dalo le que mi te yone elle a tuo ya kwe. Donc ayen tu ole wona moi je les comprends. Ole se gomé. Allo fofo ni ole se gomé. Le Seigneur au tellement au le blonde avec Jordina Marie au latin non parler il a dit qu'à son matin je ne suis pas fatigué. Donc aye wo bena o va le défendre que nyon do ko go e ya mama Togo e ya mnye Togo to mso gbo parce que e ko le photo ni wo le vidéo wo le sunju en monter les live maintenant wo be ni ma va chuchu vidéo nyon be ni mja chuchu e ya mse go mene parce que nya be PCA ateku loboto be te jina nka nyimnyo yenti be leje parce que disale yo vode kaka nkwa wa yenti be vasi na live mnye Togo to anagoto ebe nyanyo parce que dijanyo mnye Togo to mi abe président o kokwa mejuro o so dare ministère kudo to yenti ro dasisi live le zo ame Togo vididi 100% e ya anagoto on va jumea on va laisser la le coller nya photo ni enye kem de lute nya junyem le vochon e le coller photo ni les ou life ou les zoom les fous au jour à monter les mêmes au jour à monter les gonya wo game amere no gba tro monter be nyama te monter ye monter nye kudo miawo nya ne nkwa wa be no monter na ntoy et son monter de tomber ou le tomber nye câble to je fais la compte pour les câbles donc anya yim le dunu ko wa wo du do poa donc ma bono america la dunu nya nye kudo po nye me mi anu ado ne me le do mi ma po konju ne mi abe vi o mi la isukulu o ma po mo wa isukulu. Le Togo n'en finit pas d'être secoué par des manifestations populaires réclamant justice, démocratie et alternance. Mais derrière les slogans et les foules en colère se cachent des histoires individuelles, des vies bouleversées par la répression. Parmi ces histoires, celle d'Amavi se distingue par sa force et son intensité. Tabassée, humiliée et menacée, cette femme togolaise a décidé de sortir du silence pour dénoncer les abus d'un régime qu'elle accuse de violence et de torture. Son témoignage bouleversant révèle une fois de plus le prix à payer pour oser réclamer la liberté au Togo. Juin dernier, dans les rues de Lomé, comme dans plusieurs villes du pays, la tension est à son comble. Des milliers de citoyens sont descendus dans la rue pour réclamer des réformes politiques et protester contre un système qu'ils jugent oppressif. Amavi, comme beaucoup d'autres, a choisi d'y participer. Mais ce qui devait être un acte citoyen s'est transformé en cauchemar. Interpellée par des hommes armés, identifiés comme des militaires, elle a été violemment passée à tabac. Ils m'ont frappé sans pitié, comme si je n'étais pas humaine, raconte-t-elle. Les coups pleuvaient, les humiliations s'accumulaient. À la fin, son corps n'était plus qu'un champ d'hématomes et de blessures ouvertes. Les images de son corps ensanglanté ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, choquant l'opinion publique et mettant en lumière une fois de plus la brutalité de la répression au Togo. Une femme debout face à l'injustice. Là où beaucoup auraient choisi le silence par peur des représailles, Amavi a fait un autre choix. Elle a décidé de parler, de témoigner et de s'ériger désormais contre le régime en place. On a voulu me faire taire avec la violence, mais au contraire, cela m'a donné plus de force, dit-elle avec détermination. Depuis cet épisode tragique, Amavi s'est juré de participer à toutes les manifestations contre le pouvoir. Elle ne se définit pas comme une politicienne, mais comme une citoyenne éprise de justice qui refuse de courber les chines. Une plainte pour torture, un acte rare et risqué. Dans un pays où la justice est souvent perçue comme étant sous l'influence directe du pouvoir politique, déposer une plainte contre l'État ou ses agents est un acte rarissime, presque suicidaire. Pourtant, Amavi a franchi ce pas. Elle accuse le régime de l'avoir soumise à des traitements inhumains et dégradants, ce qui constitue une violation flagrante des droits humains. Cet acte, courageux, pourrait lui valoir de nouvelles représailles. Ses proches craignent pour sa sécurité, car au Togo, les voix dissidentes sont fréquemment réduites au silence par l'intimidation, les arrestations arbitraires ou pire encore. Mais Amavi assume. Si je dois payer de ma liberté pour dire la vérité, je le ferai.
Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Une double trahison ressentie. Le cas d'Amavi a une résonance particulière car elle est originaire de la même région que le président Faure Gnassingbé. Dans certaines communautés, cette proximité géographique ou ethnique crée une pression supplémentaire. Critiquer le régime, c'est être perçu comme une traîtresse à son propre clan. Les attaques verbales contre Amavi viennent donc autant des partisans du pouvoir que de certains de ses proches. Mais pour elle, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne suis pas du côté du sang, mais du côté de la vérité et de la justice. Ce n'est pas parce qu'on est né au même endroit qu'on doit fermer les yeux sur l'injustice. Une voix qui dérange mais qui inspire. Ce qui frappe dans l'histoire d'Amavi, ce n'est pas seulement la brutalité qu'elle a subie, mais surtout la force avec laquelle elle se relève. Elle est devenue une voix qui dérange, car elle parle sans filtre, sans peur, dénonçant les abus avec une sincérité désarmante. Son courage inspire. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Togolais voient en elle un symbole de résistance. Son histoire rappelle que la lutte pour la liberté n'est pas portée uniquement par les figures politiques masculines, mais aussi par des femmes souvent invisibles, mais essentielles. Amavi incarne la résilience d'un peuple qui refuse de plier malgré les coups. Le prix du courage, la peur permanente. Mais ce courage a un prix. Amavi vit désormais avec une menace constante. Chaque déplacement, chaque prise de parole publique pourrait être le dernier avant une nouvelle arrestation. Ses proches redoutent qu'elle ne soit disparue comme d'autres opposants ou activistes avant elle. Au Togo, la répression n'épargne pas les figures anonymes. Les forces de sécurité ont souvent recours aux arrestations arbitraires, aux intimidations et aux violences physiques pour maintenir l'ordre. Dans ce contexte, le combat d'Amavi est d'autant plus remarquable qu'il est mené à visage découvert, sans protection, sans immunité. Le prix du courage, la peur permanente. Mais ce courage a un prix. Amavi vit désormais avec une menace constante. Chaque déplacement, chaque prise de parole publique pourrait être le dernier avant une nouvelle arrestation. Ses proches redoutent qu'elle ne soit disparue comme d'autres opposants ou activistes avant elle. Au Togo, la répression n'épargne pas les figures anonymes. Les forces de sécurité ont souvent recours aux arrestations arbitraires, aux intimidations et aux violences physiques pour maintenir l'ordre. Dans ce contexte, le combat d'Amavi est d'autant plus remarquable qu'il est mené à visage découvert, sans protection, sans immunité. La mémoire des blessures comme arme politique. Au Togo, la répression a souvent pour but de briser les individus et de semer la peur dans les rangs des contestataires. Mais paradoxalement, ces blessures deviennent parfois des armes politiques. Les images du corps ensanglanté d'Amavi, partagées massivement, ont eu un effet de mobilisation. Elles rappellent à la communauté nationale et internationale que la répression reste une réalité dans le pays. Elles révèlent aussi que la volonté de liberté n'a pas été étouffée malgré les coups. Le parcours d'Amavi est celui d'une femme debout face à un système qui cherche à la briser. Son combat est celui de tous ceux qui refusent de vivre dans la peur et l'injustice. À travers son témoignage, elle rappelle une vérité fondamentale. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert, parfois au prix du sang et des larmes. Son nom s'ajoute à la longue liste des Togolais et Togolaises qui, malgré les coups et les humiliations, continuent de croire qu'un autre avenir est possible pour leur pays. Amavi n'est pas seulement une victime. Elle est devenue un symbole. Et les symboles, eux, ne meurent jamais. Les femmes dans la lutte politique togolaise, entre invisibilité et courage. Elles ne portent pas toujours de drapeau, elles ne tiennent pas forcément de micro sur les estrades politiques, mais elles sont bien présentes au cœur des batailles pour la démocratie. Au Togo, les femmes ont toujours joué un rôle central dans la contestation, parfois dans l'ombre, parfois au premier plan. Leur courage est immense, mais leur visibilité reste souvent limitée. Aujourd'hui, des voix comme celle d'Amavi rappellent au monde que la lutte pour la liberté togolaise n'est pas seulement une affaire d'hommes. Les forces de répression savent parfaitement ce que représente l'arrestation d'une femme. C'est une arme psychologique. Mettre une femme en cellule, c'est envoyer un message d'intimidation à toute une communauté. Si elles ne sont pas épargnées, alors personne ne l'est. Amavi en est la preuve. Son tabassage a eu un effet dissuasif, mais aussi l'effet inverse. Beaucoup de femmes disent s'être senties encore plus déterminées après avoir vu son courage. Aujourd'hui, le témoignage d'Amavi fait office de haut-parleur pour des milliers de femmes anonymes. Celles qui ne peuvent pas parler par peur de perdre leur travail, leur famille ou leur vie. Je parle pour elles, dit-elle. Et à travers elles, ce sont toutes les femmes togolaises qui subissent la double pression, en tant que citoyennes et en tant que femmes qui trouvent un écho. La lutte politique au Togo ne pourra pas ignorer éternellement la place des femmes. Elles ne veulent pas seulement accompagner le mouvement, elles veulent le façonner. Amavi le dit clairement, nous avons assez porté les blessés, assez pleuré nos morts. Maintenant, nous voulons aussi décider.
Dans les prochaines années, le visage de l'opposition togolaise pourrait bien être de plus en plus féminin. Non pas parce que les hommes reculent, mais parce que les femmes refusent désormais de rester dans l'ombre. Amavi n'est qu'un visage parmi tant d'autres, mais son histoire raconte une vérité universelle. Au Togo, comme ailleurs, les femmes sont les gardiennes de la dignité collective. Elles tombent, elles se relèvent, elles pleurent, mais elles continuent d'avancer. Dans un pays où la peur a longtemps bâillonné les consciences, leur courage est peut-être la plus grande menace pour le pouvoir. Parce qu'une femme qui dit non ne parle pas seulement pour elle, mais pour tout un peuple. L'histoire d'Amavi est celle d'une femme debout face à l'injustice. Elle est la voix de tous ceux que l'on veut faire taire au Togo. Mais la vraie question est, jusqu'où le régime est-il prêt à aller pour étouffer la vérité? Et jusqu'où le peuple est-il prêt à aller pour se faire entendre?